Aujourd'hui, je vous amène dans un univers bien particulier. Je vais vous parler d'un roman pour ados écrit par une chanteuse qui joue dans des films. Et c'est un gros coup de cœur pour moi et je vous explique pourquoi dans un instant. Donc j'avais vraiment hâte de vous parler de ce livre-là, je viens juste de le terminer. C'est un livre qui prend une forme quand même assez particulière, c'est sous forme de journal. C'est Fanny Cloutier ou L'année où j'ai failli rater mon adolescence. C'est écrit par Stéphanie Lapointe et c'est publié aux éditions Les Malins. Donc, c'est vraiment écrit comme un journal parce que c'en est un. C'est l'histoire de Fanny Cloutier, une adolescente de 14 ans. Elle vit avec son père, seule avec son père à Montréal, parce que dans le fond, sa mère, elle est décédée quand Fanny avait 3 ans. Elle a eu un accident de voilier. C'est ça, son père, c'est un réparateur de machines à coudre industrielles, mais il a une passion pour les sciences. Puis il fait une genre de recherche sur les méduses qui nous permettrait de devenir immortelle. Puis là, un jour, il apprend à Fanny qu'elle va devoir déménager parce qu'il a été invité à aller défendre son étude au Japon. Puis il peut pas l'amener avec lui. Donc, non seulement elle va être séparée de son père, mais elle apprend aussi qu'elle va devoir déménager chez un membre de sa famille. Alors que son père lui a toujours dit qu'ils n'ont pas de famille, qu'ils sont seulement les deux, son père puis elle. Donc là, elle apprend qu'elle va devoir déménager à je sais pas combien de centaines de kilomètres de Montréal, de où est-ce qu'elle est présentement. Elle va être séparée de son père, puis elle s'en va habiter dans une famille qui est la sienne, mais qu'elle connaît pas. Donc, elle a toujours ignoré l'existence jusqu'à maintenant. Fait que c'est pas mal weird. Disons qu'elle est pas vraiment contente d'apprendre ça, puis à 2 jours de préavis. Donc son père va la domper au terminus d'autobus, puis là, elle s'en va prendre l'autobus jusqu'à Sainte-Lorette, où va l'accueillir sa tante Lorette. Lorette, c'est la sœur de sa mère qui est décédée. Et puis, elle va aussi rencontrer le mari de Lorette, qui est André, et son fils, qui est Henri. La première partie de l'histoire, c'est vraiment comment Fanny essaie de s'adapter, parce que c'est des gros changements. Elle change de ville, elle change de maison. C'est juste à la rentrée scolaire, donc il va falloir qu'elle apprivoise une nouvelle école, des nouvelles personnes complètement. C'est beaucoup de changements pour une jeune fille de 14 ans. Puis c'est ça, là elle va apprendre un peu à retrouver ses repères, puis là elle n'a pas d'amis à l'école, disons que c'est assez ardu pour elle. Elle va se lier d'amitié avec une reject là, de l'école, Léonie. Au début avec Henri, disons que c'est pas l'amour fou, puis là elle va apprendre un petit peu mieux à le connaître aussi au fil de l'histoire. Puis la deuxième partie, c'est un peu plus, dans le fond, la recherche qu'elle fait à propos de sa mère, parce que Sainte-Lorette, c'est le village où sa mère est décédée en voilier. Fait qu'elle va essayer d'en apprendre un petit peu plus, parce que là, au fur et à mesure que l'histoire avance, elle va rencontrer des personnes, puis elle va découvrir que son père, il a caché beaucoup de choses. En fait, il a caché pas mal tout sur qu'est-ce qui est arrivé à sa mère il y a 11 ans. Le livre prend vraiment une forme de journal. C'est vraiment avec la couverture, une grosse couverture cliché d'un trou. Il y a même un petit marque-page. Habituellement, c'est juste les vieux livres poussiéreux qui ont ça. Celui-là, il y a ça. C'est vraiment pour reproduire l'effet journal intime. C'est le fun aussi parce que comme là, il y a des bouts où est-ce qu'il y a des papiers. Dans le livre. Tu sais, ça, c'est une recette de sauce à spaghetti. Je me disais quasiment, hey, je pourrais l'essayer. Il y a des trucs intéressants. C'est écrit ici, genre, 0 champignons. Moi, ça me parle vraiment parce que je déteste les champignons. Fait que je suis très heureuse à la fois. Il y a plusieurs pages qui sont comme ça à l'intérieur. Les illustrations sont vraiment magnifiques. C'est illustré par Marianne Ferrer. À un moment donné, elle est obligée de faire une copie à l'école. Puis on a les pages, pour vrai, qui sont mises dedans. Je trouvais ça vraiment le fun. C'est super... c'est interactif, c'est dynamique. Il n'y a pas vraiment de meilleure façon de s'immerger dans l'univers du personnage de Fanny parce qu'on est dans ses pensées. J'adore les journaux intimes. Quand j'étais jeune, je les ai sortis. Je vais vous montrer ça. J'avais plusieurs journaux intimes. Moi, j'en avais 3 à la fois. J'en ai un, je l'ai plus, je le trouve plus, mais c'était un journal qui avait rien dessus, ben il n'y avait pas de barreur, fait que j'écrivais en général des trucs que ça me dérangeait pas que n'importe qui lise. Le deuxième que j'avais, c'est cette forme-là. Il sent comme, tu sais, je sais pas, il sent le parfum un petit peu
En tout cas, il est vraiment drôle, là, tu sais. C'est pas mon genre d'affaire, mais je me l'étais fait offrir, puis tu sais, c'était quand même cute. Avec une barrure, mais la barrure, elle barre jamais, là, tu sais, puis je trouvais ça vraiment drôle de relier mes affaires. J'avais dessiné le cerveau de quelqu'un qui m'avait fait de la peine. Je faisais des bonhommes. Hey, regardez ça. Ça, c'est très drôle. C'est le genre de journal intime que j'aurais pu faire, mais tu sais, en moins beau, là. Ou bien j'avais celui-là aussi, ça, c'était... Moi, j'aime les chats, là. Puis, tu sais, il était avec une barrure quand même assez sécuritaire. Mais le problème, c'est que il y a comme... il était décollé. N'importe qui pouvait le lire. Puis lui aussi, là, j'ai vraiment des... j'ai dessiné... je faisais des dessins, je faisais des dessins de cadenas. Ah oui, j'avais fait le... Quand le film Titanic était sorti, j'avais fait le Titanic. J'en ai un que je me suis acheté, je pense, il y a peut-être 7-8 ans, quand j'étais allée à l'île du Prince-Édouard. Puis celui-là, tu sais, je veux vraiment pas écrire de n'importe quoi dedans, tu sais, il est vraiment beau, là, c'est de Anne au Pignon Vert. Dans l'histoire, Fanny a dit que le journal qu'elle a choisi pour écrire dedans, il est trop beau, je peux pas écrire d'affaires poche ou tu sais, j'ai l'impression qu'il faut que j'écrive des belles choses parce que c'est un bel objet, puis tu sais, je trouvais que c'était le fun d'intégrer vraiment le côté, tu sais, c'est un vrai, c'est vraiment comme un vrai journal intime, puis ça, c'est venu vraiment me rejoindre. Je trouvais aussi que c'était bien écrit, les recherches étaient vraiment intéressantes par rapport à l'adolescence, toutes les problématiques qu'on peut retrouver, les actions du personnage, t'as pas l'impression que c'est cliché ou ben que c'est écrit juste pour plaire ou pour avoir un punch. Tu sais, je trouve qu'il y avait beaucoup de réalisme là-dedans. Fait que j'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture. C'est écrit par Stéphanie Lapointe. C'était son premier roman pour ado. Puis il va y avoir une suite là, de la façon que ça finit. C'est écrit à suivre. Fait que c'est sûr qu'il va y avoir un tome 2. Il y avait un côté très funky dans sa manière d'écrire. Puis tu sais, c'est pas quelque chose pour les jeunes. C'est vraiment pour les ados. Fait que c'est le fun d'avoir une forme comme ça, qui est différente, qui est très éclatée, avec des illustrations comme ça, beaucoup de couleurs, tout ça. Fait que je trouvais que c'était le fun, c'est quelque chose qu'on voit pas souvent, puis j'ai trouvé ça pertinent. C'est ce qui va mettre fin à la vidéo. J'espère que vous avez apprécié, j'espère que ça va vous donner envie de lire le livre. Puis j'aimerais ça savoir, vous, est-ce qu'il y a des formes de livres qui vous intéressent plus que d'autres, des trucs un peu plus justement éclatés, funky, etc. Donc ça m'intéresse de savoir ce que vous lisez. Je vous invite aussi à aimer la vidéo, un petit thumbs up, ça fait toujours plaisir. Et puis abonnez-vous à la chaîne parce que j'ai toujours plein de contenu, j'en ai plein qui s'en viennent, beaucoup d'idées en tête pour la période estivale. Donc je vous dis à la prochaine. Bye!